Avec un projet urbain ambitieux, Pau relève le défi de la revitalisation du centre-ville. Parce qu'une ville forte, c'est une dynamique pour toute l'agglomération. Ce projet, engagé dès 2014 pour assurer le rayonnement du bassin de vie palois, trouve naturellement un écho dans le programme national Action Cœur de Ville. Ces centres-villes qui ont été depuis très longtemps en crise parce qu'ils étaient concurrencés par notamment l'implantation de grandes surfaces et la création de quartiers de lotissements dans la périphérie. En accord avec le schéma de cohérence territoriale du Grand Pau, le plan local d'urbanisme intercommunal, le plan de déplacement urbain, le programme local de l'habitat, le projet palois s'articule autour de la mise en valeur de la ville-jardin du XXIe siècle et s'appuie sur 5 thématiques: espace public et patrimoine, habitat, commerce, économie, mobilité, déplacement, équipement et services au public. On a pu rendre en quelques années un standing, un rayonnement, une qualité de vie dans la ville qui est très importante. Et qui se prolonge avec l'aménagement du quartier de la Monnaie et du secteur Vassal. De nouveau, le centre-ville va être habité, et notamment habité par des familles. Pour cela, la ville va développer des produits adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Balcons, terrasses, jardins partagés, pour tous les publics. Des primo-accédants, aux familles, jusqu'aux seniors. Et tout ça fait de cette ville pas seulement un lieu magique, mais aussi un lieu créateur d'énergie extraordinaire. Et tout cela dans une ville à dimension humaine. C'est une capitale à dimension humaine. Voilà, donc on voit que c'est dans le projet, dans la vidéo présentée, que c'est un projet qui a débuté dès 2014, donc avant le programme Action Cœur de Ville, qui a débuté, je vous le rappelle, en 2018, et qui s'appuie sur des outils de planification, le SCOT, PLH, PDU, PLUI. Donc, mais je voudrais qu'on revienne peut-être, Isabelle, sur les outils plus opérationnels qui ont été mis en place par la collectivité, et notamment vis-à-vis de cette complexité que pourrait être de réinvestir le tissu urbain existant, avec des contraintes patrimoniales et un marché relativement détendu. Tout à fait. Merci de me donner la parole. Donc déjà, merci à Action Logement de nous inviter à témoigner auprès d'eux lors de ce forum. Peut-être pour commencer, effectivement, je pense que le petit film témoigne bien de la volonté de Pau de réinvestir, enfin de redonner envie d'investir, de pratiquer, d'habiter son centre-ville. Et c'est vrai que depuis le mandat de François Bayrou en 2014, on a vraiment une intervention très coordonnée, très rythmée, à la fois sur les espaces publics, sur l'habitat, sur la mobilité, sur les équipements qui a été mis en place. Et finalement, j'ai envie de dire, cette dynamique, elle a trouvé un écho dans le cadre du programme, voire un second souffle, j'ai presque envie de dire, dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, parce que c'est vrai qu'on était... concrètement, sur le volet résidentiel essentiellement, on était en train de s'enfermer dans une spirale un peu dépréciative du centre-ville. Et pour vous donner juste un petit chiffre assez éloquent, je trouve, voire effarant, on a doublé la vacance sur Pau entre 2007 et 2017. On y est même arrivé à 20% de vacances sur le centre-ville. Sachant qu'on est même à 8% de vacances structurelles. On verra, ces chiffres commencent à s'inverser, mais en tout cas, voilà, on est parti quand même d'un constat assez, pas dramatique, mais assez alarmant. Donc il fallait vraiment qu'on mette tout en œuvre pour enrayer cette spirale-là. Et vous parliez de complexité, c'est vrai que... Aujourd'hui, intervenir sur le centre-ville, ça suppose vraiment de se donner les moyens de travailler avec cette complexité. Cette complexité, elle tient à plusieurs facteurs. Il y en a 3 essentiels, il me semble, en tout cas pour notre marché. Le premier, c'est de dire qu'on est on a un caractère très détendu de notre marché. C'est assez propre aux villes moyennes. En tout cas, sur Pau, les valeurs de marché sont faibles. On a des produits dans l'ancien qui sortent à 1 600 € du mètre carré. Le prix du neuf, on est plutôt à 3 000 € du mètre carré au grand maximum. Et si on regarde les produits dans le neuf en accession sociale à la propriété, on ne doit pas dépasser les
les 2 000 €, sinon on n'est pas concurrentiel avec ce qui se fait sur la périphérie. Donc on comprend bien qu'avec ces prix de sortie, il va être difficile d'équilibrer les opérations. Donc ça, c'est le premier facteur de complexité. Deuxième facteur de complexité, c'est finalement quand on intervient en tissu urbain existant, et ça je pense que vous le savez tous, les charges foncières restent élevées. Donc c'est pas tant finalement le prix de l'acquisition du bien qui est relativement contenu, mais c'est tout ce qui relève tous les coûts inhérents aux études, aux travaux de démolition, de curtage, aux travaux même de relogement, qui vont venir forcément renchérir ces coûts de production. Et enfin, et pas des moindres, des enjeux patrimoniaux, puisque Pau est doté d'un secteur patrimonial remarquable, prochainement d'un PSMV, donc plan de sauvegarde et de mise en valeur sur le centre historique, et d'ores et déjà on est confronté à cette difficulté de conjuguer renouvellement urbain et préservation patrimoniale, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais dans le cadre des PSMV en l'occurrence, on a des exigences de conservation qui vont même jusque à l'intérieur des logements. Donc concrètement, ça rend les choses complexes. Donc c'est pour ça qu'on s'est doté d'une palette d'outils. On a parlé des outils de planification, de programmation, mais on a aussi des outils opérationnels qu'on a mis en place qui vont nous permettre finalement d'intervenir sur ces tissus. Donc je vais faire un focus sur deux outils en particulier, qui est bien connu, qui est l'OPA-RU, donc l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, rénovation urbaine, et la concession d'aménagement. Donc ce qui est important de dire, c'est qu'on en est à la 3e génération concernant l'OPA-RU, et on en est à au deuxième cycle d'une opération d'aménagement, donc concédée à un opérateur dédié sur un périmètre qui est élargi au centre-ville de Pau, mais aussi au centre-ville des communes du cœur d'agglomération. Donc, pour vous faire un petit parallèle, donc pour nous, ces deux outils, ils agissent de manière parfaitement complémentaire et articulée. Alors, ils se distinguent de par la nature des biens sur lesquels ils interviennent. On voit que sur la concession, on intervient à l'échelle d'îlots entiers ou d'immeubles entiers, alors que dans le cadre de l'OPA, on s'intéresse plutôt au logement ou aux parties communes des copropriétés. La concession va agir en recyclage foncier ou en intermédiation foncière, tandis que l'OPA-RU va agir en amélioration de l'habitat uniquement. Donc on voit bien que d'un côté, on est sur une logique interventionniste forte, de l'autre côté, on est plus sur une logique d'incitation, d'amélioration. La cible, le destinataire final de ces interventions, c'est les investisseurs privés et les bailleurs sociaux pour la concession d'aménagement, tandis que ce sont les propriétaires bailleurs, les propriétaires occupants ou les copropriétaires pour l'OPA-RU. Et enfin, ce qui les distingue aussi, c'est les outils qu'ils activent. Sur la concession d'aménagement, on est sur, je vous disais, une logique interventionniste, donc on active un volet coercitif avec la possibilité de mettre en place des ORI et des DUP, alors que sur l'OPA, on est plutôt sur un dispositif d'accompagnement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ces deux outils, finalement, ces deux ingénieries, elles sont coordonnées par l'agglo. Et puis, ce travail de veille et de prospection foncière, finalement, il est réalisé par ces deux ingénieries de manière partagée. Et c'est d'ailleurs ce travail de veille et de prospection foncière qui va faire en sorte qu'on va faire émerger des gisements fonciers. Ces gisements qui vont pouvoir être portés soit directement par des opérateurs privés, soit qui vont être fléchés par des opérateurs privés ou pour des opérateurs de logement social. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut... Alors, quand on parle de gisement, ça peut être soit des droits à construire, parce que le concessionnaire aura démoli préalablement du logement, ou ça peut être des logements à réhabiliter, avec des degrés de dégradation plus ou moins avancés en fonction de la nature des biens qui auront été acquis. Après, pour vous dire, voilà, effectivement, on a un fléchage qui se fait assez naturellement en fonction du potentiel du site, de sa localisation, à partir des différents produits qui peuvent émerger. Et c'est vrai que l'idée, c'est de s'assurer, enfin, la collectivité, elle est garante finalement de l'équilibre de peuplement au sein des quartiers. Donc, en fonction du gisement, de là où il se trouve, de sa complexité, on va flécher plutôt vers un produit en accession sociale ou un produit locatif social ou de l'accession libre. Voilà. Je pense que j'en ai... Merci Isabelle. Justement, ça permet de se rendre compte de l'importance de pouvoir répondre par une diversité de produits, aussi avec une logique de parcours résidentiel et de mixité sociale, comme vous venez de le dire. Et donc, sur le programme Action Cœur de Ville, Action Logement, c'est un des 3 partenaires du programme. Et il accompagne les collectivités sur le volet habitat. Donc, du coup, Vera, comment se passe l'accompagnement de ce besoin de diversification des produits de logement dans les cœurs de ville ? Alors, de manière générale, puis on reviendra sur le contexte palois.
Effectivement, c'est tout le réseau d'Action Logement qui est mobilisé depuis 2018 pour accompagner les 222 collectivités éligibles du programme à conforter leur attractivité résidentielle. Et pour ce faire, nous avons développé un produit de financement assez atypique dans ses contours et dans ses modalités d'octroi, puisque nous sommes sur un financement dont la part de subvention qui est contenue, qui est de 1 000 € au mètre carré de surface habitable produite, et qui peut même être poussée jusqu'à 1 500 € dans le cas de bâtiments avec une complexité patrimoniale forte, et dont la part de subvention au sein de ces 1 000 € au mètre carré va être déterminée par la complexité et l'ambition de chacune des opérations qui vont être soumises au financement d'Action Logement. L'idée pour nous, c'était vraiment de s'adapter à la complexité technique de ces opérations de centre-ville, dont on sait qu'elles sont soumises à de nombreux aléas. Le bâti est parfois plus dégradé qu'il n'apparaît au premier diagnostic. Elles sont aussi très contraintes. D'un point de vue chantier, on a des structures de bâtis difficiles à adapter. Et donc, on avait vraiment le souhait que ce financement, à la différence des autres financements d'Action Logement d'ailleurs, qui étaient plus une base forfaitaire, fonction de la zone de tension dans laquelle intervenaient nos financements, puisse vraiment s'adapter à la complexité de cette intervention de reconquête des centres-villes. Et puis, cette intervention, elle a toujours pour vocation d'ailleurs de servir la mission première d'Action Logement, qui est d'accompagner le logement des salariés du secteur privé, puisque vous savez que ce sont les entreprises qui financent Action Logement au travers du prélèvement que constitue la PEC, la participation des employeurs à l'effort de construction. Et donc concrètement, effectivement, à la mise en place du programme, on a souhaité vraiment pouvoir financer une large palette de produits habitat pour se caler à la diversité de ces marchés de l'habitat, mais aussi à la pluralité, à la diversité et des stratégies locales déployées par les exécutifs communaux et intercommunaux. Et donc il est vrai qu'effectivement, au titre d'Action Cœur de Ville, on a la possibilité de financer du logement locatif social, vous le disiez, certains des biens vont être destinés à la production de logement locatif social classique, du logement intermédiaire, mais nous avons aussi souhaité pouvoir nous appuyer sur de l'initiative locale privée. Et donc, à ce titre, nous finançons aussi du parc privé, conventionné ou non avec l'ANA. Et enfin, plus récemment, de l'accession sociale à la propriété, puisqu'elle constitue pour nous vraiment un facteur important pour pouvoir encourager les salariés, les actifs à revenir dans ces centres-villes qu'ils ont progressivement désertés au profit de la périphérie. Alors du coup, on finance les porteurs de projets, mais alors comment ça se passe avec le partenariat avec les villes, parce que ce ne sont pas les villes qui sont directement bénéficiaires de ces financements, donc justement comment là, dans le cadre du partenariat avec Pau, s'inscrit l'accompagnement d'Action Logement? Oui, c'est toute la complexité de notre intervention, en fait, puisque, effectivement, notre financement est destiné à des opérateurs du parc social, des opérateurs du parc privé, mais il s'inscrit vraiment dans un partenariat extrêmement fort avec les territoires, et surtout, il sert un projet de ville. On le voit, là, Isabelle détaillait le projet palois. C'est vraiment dans le cadre d'un projet cohérent qui va permettre la revitalisation du centre-ville en travaillant sur tous les axes qui font, tous les leviers de ce qui constitue en fait la centralité d'un cœur de ville. On parle de l'habitat en ce qui nous concerne, puisqu'effectivement, c'est notre champ d'intervention, mais on sait bien qu'effectivement, une action forte sur l'habitat n'a de sens que si elle est aussi confortée par une action en parallèle sur les commerces, sur les aménagements, sur la voirie, sur les équipements. Et donc, dans ce cadre-là, vraiment, le souhait d'Action Logement était vraiment de s'inscrire dans un partenariat au travers de conventions immobilières avec ou sans réservation de crédit. Puisque notre idée, c'est bien que les financements, donc, comme je le disais, sont à destination des opérateurs, mais ils ne trouvent leur pertinence et ils ne prennent leur pleine mesure que s'ils s'appuient dans un projet communal et intercommunal, dans le cas de Pau, fort, dans une action de promotion de nos financements, dans un travail actif de maîtrise du foncier, avec des actions, qu'elles soient incitatives ou coercitives. Et donc, pour marquer ce partenariat avec les villes, nous avons mis en place une convention, possiblement avec réservation de crédit, qui permet à la collectivité d'avoir une visibilité pluriannuelle de notre intervention, sur toute la durée du programme, de 2018 à 2022, qui va permettre aussi de piloter
orienter en fait notre intervention en concentrant nos actions sur des secteurs particulièrement stratégiques. On peut par exemple parler des environs du marché, de la place du marché, qui est un secteur vraiment important pour ce qui concerne le projet palois. Et puis, on va pouvoir donc identifier, cette réservation de crédit va se fonder sur des adresses, des bâtis déjà maîtrisés, soit par la collectivité ou par ses opérateurs, qui va nous permettre de calibrer une enveloppe globale d'intervention. Et donc, à Pau, plus spécifiquement, ce sont 17 adresses qui ont été identifiées dès 2019, sur lesquelles, effectivement, par ce travail très amont que vous aviez déjà engagé, et avant Cœur de Ville, on a toute l'humilité de le dire, ce n'est pas nous qui avons déclenché cela, mais nous avons hérité donc, de ces 10 adresses sur lesquelles nous pouvions intervenir, qui permettaient de produire plus de 16 000 m² de chab, et pour lesquels nous avons acté le principe d'une intervention à hauteur de 15 millions d'euros sur la durée du programme. Alors on le voit au fil du temps, depuis 2019, vous avez continué sur votre travail et de prospection et aussi de travail sur chacune de ces parcelles. Et on constate qu'effectivement, certaines adresses n'ont plus vocation à bénéficier de notre financement parce qu'elles vont trouver une autre sortie. Et puis, certaines se sont concrétisées, sont engagées, sont livrées. Et enfin, d'autres ont émergé. Et c'est tout l'intérêt en fait, de ce travail régulier que nous menons, et notamment avec Pau et avec toutes les villes bénéficiaires d'une réservation de crédit, sont des revues de projet à l'occasion desquelles, effectivement, on peut analyser les éventuels points de blocage qui peuvent localement apparaître. On peut aussi travailler sur chacune des opérations, sur vraiment cette dimension ambition, j'en parlais tout à l'heure, qui va permettre de calibrer notre niveau d'intervention en subvention, comme je le présentais à l'instant. Alors qu'a donné la dernière revue de projet ? Isabelle. Justement, je pense que ce qui illustre un peu cette cartographie dynamique, donc là, vous voyez, c'est ce qu'on a contractualisé en 2019. Un an plus tard, on voit bien qu'il y a des opérations qui sont d'ores et déjà financées, 5 opérations qui sont financées. Ensuite, on a des opérations qui deviennent suffisamment matures pour passer au stade études. Et puis, des opérations nouvelles qui émergent, un peu par l'effet d'entraînement de ce qu'expliquait Vera. Très, très concrètement, ce sont des opérations, souvent des opérations privées maintenant qui émergent, parce qu'on sent vraiment qu'il y a une dynamique immobilière qui est un peu réenclenchée sur le centre-ville. Donc nous, ce qu'on apprécie aussi, c'est cette souplesse dans la contractualisation avec Action Logement, avec la possibilité d'aller... renégocier des crédits, des nouvelles opérations, tout ça dans une logique partenariale très forte. On va essayer de descendre à l'échelle quand même d'une opération, histoire de voir quel effet levier a eu le programme et les financements. Alors là, je vous présente en quelques mots la première opération estampillée Action Cœur de Ville qu'on appelle la résidence Gassio à Pau. Elle a été inaugurée en 2019. Après, finalement, elle trouve son origine, cette opération, dans la première concession d'aménagement. Et elle émerge après un signalement d'habitat indigne sur le secteur. Et donc, c'est un immeuble qui a été du 19e siècle, assez caractéristique de Pau. D'ailleurs, il est dans le quartier sud de Pau. On aperçoit au loin le château au fond. Donc, on est en toute proximité de l'hypercentre ville de Pau. Et donc, cette opération a fait l'objet d'une acquisition par notre concessionnaire dédié. Donc, je pense dès 2013, de mémoire. Et l'opérateur a diligenté finalement ce qu'on appelle des travaux très lourds, à la fois de curetage, de cœur d'îlot, mais aussi des travaux de structure pour conforter cet immeuble. Et à ce titre-là, d'ailleurs, je le souligne, on a bénéficié de subventions de l'ANA au titre de la RHI Tirori. Ensuite, le foncier a été cédé avec ces opérations d'ores et déjà assurées par le concessionnaire à Habitelem, devenu Domo France, qui a réalisé pour le coup 21 logements locatifs sociaux. Ce qu'il faut noter, c'est que cette opération, elle a un coût de revient très important. Vous le voyez, on a donné les chiffres, plus de 2800 € TTC par mètre carré.
Et son équilibre, on peut considérer qu'il n'est dû qu'à l'accompagnement de plusieurs acteurs. Je l'ai cité tout à l'heure, l'ANA au titre de la RHI Tirori, la collectivité au titre de sa participation à la concession d'aménagement, et bien entendu Action Logement, qui a contribué, si on calcule grande maille, à 23% du prix de revient de l'opération, dès lors qu'on considère qu'il a neutralisé les frais de portage et qu'il a contribué par des subventions directes à l'opération. Donc cette opération, concrètement, n'aurait pas pu sortir sans le concours de tous ses partenaires financiers. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on en a parlé, mais la qualité du logement qui va émerger de ces opérations de requalification est très très importante. Et je pense qu'Action Logement veille aussi à ce que les produits qu'on sorte soient des produits de qualité. Et c'est intéressant parce qu'on voit, je parlais tout à l'heure d'enjeux patrimonial, on voit bien qu'on a réussi dans le cadre de cette opération à préserver le caractère patrimonial de l'habitat, puisque vous voyez, on a des galeries béarnaises qu'on a réussi à restaurer. Vous ne le voyez pas, mais on a restauré aussi toute la façade de cet immeuble-là. Et parallèlement, on a apporté ce qu'on appelle des éléments de confort un petit peu modernes. On a élargi ces galeries qui étaient assez étroites pour en faire des véritables terrasses. On a également ajouté un ascenseur, vous ne le voyez pas là, mais on a ajouté un ascenseur alors qu'il n'existait pas. Et on a complètement restructuré l'intérieur de l'immeuble de sorte à ce qu'on ait des appartements parfaitement traversants. Voilà, donc on a vraiment regagné un confort d'habitat sur cette opération. Voilà. Je pense que je l'ai brossé à grands traits. Merci. On est dans un temps très contraint, donc oui, peut-être que s'il y a une ou deux questions, avant un mot de conclusion, parce que sinon on va se faire jeter dehors. Pas de questions. Bon, c'était parfaitement limpide. Du coup, je vous laisse faire un petit mot de conclusion. Oui, en conclusion, en fait, on le voit, il y a des premières opérations qui émergent, de nouvelles, qui sont finalisées, de nouvelles qui émergent. Et c'est vrai que nous, ce qu'on voudrait souligner, et c'était important pour nous de témoigner avec une collectivité avec laquelle on travaille de manière très dynamique depuis le début du programme, c'est que globalement, Action Logement, dans le cadre de sa participation à ce programme national, prend vraiment le pari avec Pau et avec l'ensemble des villes du programme. C'est un véritable pari que d'enrayer une spirale de dépréciation de ces centres-villes, d'enrayer un mouvement longtemps constaté, voire encouragé vers les périphéries et de susciter une nouvelle dynamique en sens inverse. Pour ça, vraiment, notre objectif, c'est vraiment de se positionner comme un financeur exigeant sur la qualité de ce qu'on va pouvoir financer et produire, puisque enfin, effectivement, ces logements qui sont produits doivent trouver un intérêt auprès d'une population, je le disais, les salariés du secteur privé, qui par essence ne sont pas une population captive et qui ont la possibilité d'arbitrer entre effectivement la périphérie et les espaces périurbains ou cette offre qualitative de centre-ville. Et pour cela, effectivement, c'est au travers de produits de qualité qu'on va pouvoir relever ce défi, au travers d'un projet cohérent comme le porte la ville de Pau et son agglo, et puis aussi par des démarches de marketing territorial, puisque en fait, aujourd'hui, il y a des dynamiques qui sont à l'œuvre sur ces cœurs de ville qu'il est important de faire connaître. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment, ça accompagne aussi la mise en location de ces réservations financées au titre d'Action Logement, au titre d'Action Cœur de Ville, pardon. Moi, je pense que tu as à peu près tout dit, Vera. Moi, juste pour conclure en deux mots, parce que là, on a largement dépassé notre temps, dire qu'effectivement, on constate, nous, à Pau, concrètement, l'effet booster d'Action Cœur de Ville et d'Action Logement sur la dynamique immobilière du secteur. Aujourd'hui, ce qu'on espère, et on pense que ça va être avéré, mais c'est que cette dynamique immobilière, elle vienne s'accompagner d'une dynamique démographique, d'une dynamique économique, et que le pari d'être une véritable capitale à dimension humaine soit tenu. On attend bientôt l'évaluation de ce dispositif, mais nous on pressent en tout cas que ce sera des effets très positifs sur Pau. Incroyable.